Eh bien voilà, il est 10h10 et donc, comme annoncé, nous commençons ces portes ouvertes virtuelles. C'est une première pour nous, c'est une première pour beaucoup de monde. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue euh, à nos portes virtuelles consacrées donc aux bacheliers en commerce extérieur ou commerce international, comme il est plus utilisé euh, en Europe. Alors, mon nom est Thibaut Bézipon et je suis directeur du bachelier. Et avec mes collègues qui sont aussi ici connectés, nous allons vous présenter notre bachelier et nous allons aussi essayer de tenter, dans un second temps, de répondre à vos questions. Alors, d'abord, pour le bon déroulement de la réunion, je vous demanderai, dans un premier temps en tout cas, de ne pas activer vos micros et vos caméras. Merci pour ça déjà. Ensuite, je voudrais vous prévenir également que cette réunion va être enregistrée. Pourquoi? Parce qu'après, la réunion va être postée sur notre site internet, de sorte que les personnes qui n'ont malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui pourront malgré tout bénéficier de l'information, éventuellement aussi du temps de questions-réponses. Donc la réunion sera enregistrée, c'était important de vous le préciser. Par ailleurs, la réunion va se passer en deux temps. La première partie sera un exposé où je vais essayer de vous présenter de la manière la plus précise, la plus claire possible, le bachelier et ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous nous rejoignez en septembre. La deuxième partie de la réunion sera consacrée à la réponse à vos questions. Alors, pour faciliter les choses et pour rendre les choses, disons, efficaces, je vous invite à poser vos questions tout au long de l'exposé par la voie du chat. Donc là, je vous montre sur l'écran, en bas à gauche de votre écran, vous avez une icône converser. Si vous cliquez sur cette icône, à droite, va apparaître une fenêtre. Et en bas à droite, vous voyez saisir le message ici. Et c'est là que vous allez, au fur et à mesure de la présentation, pouvoir exprimer vos questions. Donc, dans un second temps, dans la deuxième partie de réunion, ce que nous allons faire, c'est regrouper vos questions par thème et nos collègues y répondront par thème. Et ensuite, si vous avez encore des questions, alors on organisera un échange interactif avec micro et vidéo. Voilà, le cadre est posé. C'est parti. Alors d'abord, quelques mots sur notre haute école. Donc, il s'agit d'une haute école de type cours, professionnalisant. Donc, ce sont des études de 3 ans. Et nous proposons différentes formations de type soit technique, soit de type économique. Alors, vous l'avez compris, le commerce extérieur, le bachelier en commerce extérieur, commerce international, s'inscrit dans le type économique. Et pour commencer, si je devais trouver un slogan pour notre bachelier, ce serait probablement celui-ci. Probably the best gateway to a globalized world. La meilleure porte vers un monde globalisé. Et ce monde, comme vous le savez, il est complexe. Il faut savoir que le commerce international fait partie de l'ADN de l'économie belge. Donc, sans les échanges avec les marchés étrangers, la Belgique n'aurait simplement pas d'économie. C'est pour ça que l'on a l'habitude de dire que le commerce international, le commerce extérieur, fait partie intégrante de l'ADN de la Belgique. Et toujours selon la Fédération des entreprises de Belgique, 80% de la richesse qui est produite dans notre pays provient de nos exportations. C'est vous dire si le commerce international joue un rôle primordial dans l'économie de notre pays. Un autre chiffre qui pourrait vous intéresser, c'est que sur 6 emplois créés en Belgique, 1 provient des activités exportatrices. Donc, un job sur 6 créé en Belgique est en lien avec les activités d'échange, d'exportation de la Belgique avec l'étranger. Alors voilà notre terrain de jeu, notre terrain d'étude. Alors, ce terrain, comme vous le voyez, il est grand, mais il est aussi complexe. C'est pourquoi, au fur et à mesure des 3 années, nous allons tenter d'apprivoiser
ce terrain de jeu, ce terrain d'étude, en commençant d'abord par ce que nous connaissons le mieux, le marché belge, pour ensuite ouvrir notre horizon vers les pays européens et limitrophes, et enfin appréhender l'ensemble du marché mondial jusqu'au marché émergent ou les marchés à fort potentiel de croissance. Alors, dans ce contexte-là, à quoi pouvez-vous vous attendre en termes de programme de cours? Eh bien, si on considère que votre objectif en nous rejoignant en septembre est d'obtenir votre diplôme de bachelier en 2023, eh bien, votre parcours ressemblera à ceci. D'abord, une année de découverte. Alors, vous voyez que la première année, le bloc 1, vaut 60 crédits. Donc, il faut savoir qu'un bachelier de type professionnalisant compte au total 180 crédits. Donc, il faut avoir validé 180 crédits pour obtenir le diplôme. Et chaque année vaut 60 crédits, donc un tiers des 180. La première année est donc une année des fondements, une année de la découverte qui est ponctuée par un stage d'observation dans une entreprise, un stage de 10 jours. Cela vous montre déjà que dès la première année, nous sommes en phase avec les entreprises, avec le monde du terrain, et que le lien avec les entreprises est d'emblée extrêmement important. Et donc, le programme de première année, puisqu'il s'agit de découverte, il va s'agir de fondement. Et donc, vous voyez à gauche de l'écran le programme du bloc 1 de cette première année de 60 crédits, avec fondement du droit, avec des statistiques, des mathématiques financières. Il faut savoir que les cours à l'EFEC, et singulièrement au sein du bachelier en commerce international, a vocation pratique. Donc, ce que vous allez avoir comme compétences ou savoir en termes de statistiques, en termes de mathématiques financières, ce sera pour que ce soit utilisé dans le cadre d'un travail pratique pour, par exemple, analyser les résultats d'une étude de marché, d'une enquête que vous aurez réalisée. Principe de comptabilité, de l'informatique, essentiellement le programme Excel, un TP, donc le travail pratique en commerce international de première année. Il faut savoir que chaque année donnera lieu à un TP, un travail pratique à réaliser en groupe et qui porte sur toute l'année, mais en première année, essentiellement sur la deuxième année. Et gestion de projet, comment on gère un projet, comment on gère une équipe aussi, puisqu'on travaille en équipe, comment on gère une équipe avec des personnalités différentes, avec des cultures différentes. Le management et e-marketing, ça, c'est le fondement, c'est la colonne vertébrale de l'année, donc du marketing et du management. Alors, bien entendu, les langues étrangères, j'y reviendrai, l'anglais et le néerlandais en principe, et selon votre profil et à certaines conditions bien définies, vous pourriez suivre les cours d'espagnol ou d'allemand à la place du néerlandais. Des cours d'économie générale, notion de philosophie et d'éthique économique, c'est très important pour nous parce qu'au-delà de vous donner les atouts pour devenir des bons professionnels, nous souhaitons aussi contribuer à faire de vous des citoyens éclairés. Et par ailleurs, tout ce qui touche à la responsabilité sociétale de l'entreprise est quelque chose qui est très important pour nous, d'où les cours de philosophie et d'éthique économique dès la première année. Et enfin, tout en bas, vous voyez des cours de communication et communication interculturelle, bien sûr, puisque il faut apprendre à pouvoir être en relation paisible, constructive et positive avec des cultures qui, au départ, en tout cas, nous sont étrangères. Ensuite, si je reprends la ligne du temps, nous arrivons au cycle d'études. Ce cycle d'études est composé de 2 années. La première année, toujours de 60 crédits, qu'on pourrait qualifier d'approfondissement. Donc, en termes de contenu, voilà. Vous voyez dès le bloc 2 choses. La première, c'est que des cours spécifiques au commerce international sont organisés. Et deuxièmement, des cours techniques en anglais sont dispensés. Donc, vous voyez outils de gestion financière,
analyse de marché, collecte, exploitation et analyse de données. Donc, comment réaliser une enquête de marché correcte et surtout comment en analyser les résultats pour livrer des recommandations à des entreprises. European Business and Economics, donc vous voyez le premier cours technique en anglais apparaît. Économie européenne. Gestion des paiements internationaux, ben là vous voyez que c'est clairement un cours de commerce international. Comment gérer les paiements entre des entreprises qui sont de nationalités différentes, qui ont leur siège social dans des pays différents. Psychologie commerciale et technique de négociation. Bien sûr, négocier est extrêmement important et percevoir la psychologie du consommateur, extrêmement important aussi. Ensuite, stratégie d'internationalisation physique et digitale des entreprises et le TP, le fameux TP que vous retrouvez chaque année. Donc, stratégie d'internationalisation, c'est le cours colonne vertébrale du bloc 2. Comment une entreprise belge qui souhaite s'internationaliser doit le faire. Quelle stratégie adopter? Ensuite, bien entendu, encore des langues étrangères, anglais et néerlandais en principe. Ensuite, en bas, vous voyez International Logistics Principles, c'est le deuxième cours technique en anglais qui est dispensé au bloc 2, de la logistique, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, toujours du droit, environnement légal de l'entreprise, premier module, du droit que vous allez aussi retrouver au cours des 3 années. Si je reviens à ma ligne du temps, après la deuxième année d'approfondissement, on arrive à l'année de spécialisation, toujours pour 60 crédits, ponctué par un stage d'insertion professionnelle au deuxième quadrimestre, en principe d'une durée de 15 semaines. Vous voyez l'importance de ce stage, qui vaut d'ailleurs 14 crédits. Et ensuite, le travail de fin d'études, qui vaut 16 crédits, qui donne lieu, l'ensemble est validé, au fameux diplôme que vous pourrez obtenir en 2023. Donc, si je reviens à cette année de spécialisation, vous voyez qu'au deuxième quadrimestre, je commence par le deuxième quadrimestre, il y a le stage dont je vous ai parlé, 15 semaines, et le travail de fin d'études. Ensuite, il y a aussi un tronc commun au premier quadrimestre du droit, de l'économie internationale et les langues. Et ensuite, vous avez l'axe de spécialisation. Nous vous proposons 4 options parmi lesquelles choisir. Donc, au bloc 3, vous pourrez choisir de vous spécialiser soit en Doing Business with Emerging Markets, donc comment évaluer une demande potentielle, comment évaluer le risque d'exportation avec des pays émergents ou à fort potentiel. Ou alors International Management Entrepreneurship, donc comment gérer une entreprise à l'international, ou créer sa propre entreprise, puisque l'esprit d'entreprendre est extrêmement important chez nous également. Ou Global Supply Chain Management, ça c'est la chaîne d'approvisionnement. Donc comment, à partir du moment où vous avez un produit qui est manufacturé en Belgique, vous l'amenez à Hong Kong. Quelle est la chaîne d'approvisionnement? À quoi vous devez penser en termes de stockage, en termes de transport, pour que ce soit efficient, pour que ce soit rapide, pour que ce soit le moins coûteux possible, donc de la production jusqu'au consommateur. Et enfin, European Public Affairs and Business Lobbying. Nous avons la chance à Bruxelles d'accueillir les principales institutions européennes, les principaux sièges des institutions européennes. Donc, comment comprendre les arcanes de ces institutions et comment, grâce à la compréhension de ces institutions, pouvoir défendre les intérêts d'une association d'entreprise, d'un groupe d'intérêt auprès de ces institutions, sachant que bon nombre de règles que nous appliquons dans notre droit proviennent de l'Europe. Alors, je vous ai donné les titres, et d'ailleurs ils figurent sur le slide en anglais, parce que ces cours à option, ces axes de spécialisation sont dispensés en anglais. Un mot encore sur une nouvelle option, un nouvel axe de spécialisation qui ouvre cette année et qui, lui, sera dispensé au deuxième quadrimestre, qui est Global Sustainable Management, donc la gestion du développement durable. C'est un sujet d'actualité extrêmement important et nous avons la chance de pouvoir ouvrir cette année
un acte de spécialisation au deuxième quadrimestre sur ce thème. Maintenant, je voudrais revenir sur les langues étrangères. Je vous en ai parlé. Alors, ça va sans dire que quand on entend commerce international, dans international, eh bien, il y a forcément l'implication de la maîtrise d'au moins 2 langues étrangères. Donc, en principe, l'anglais et le néerlandais. Sous certaines conditions, l'allemand et l'espagnol pour une catégorie d'étudiants, mais là, je vous inviterai à visiter notre site pour y retrouver les conditions qui permettent l'accès aux cours d'allemand et d'espagnol. Et donc, une question qui nous est fréquemment posée, c'est oui, mais quel est le niveau de langue attendu et quel est le niveau de langue espéré lorsque nous nous inscrivons? Eh bien, pour répondre à cette question, je reprendrai le cadre européen de référence des langues que vous voyez là, qui va de A1 à C2. Et donc, nous attendons des étudiants qui viennent s'inscrire chez nous d'avoir un minimum de A2, donc un niveau intermédiaire ou de survie. Ça, c'est le prérequis. Pourquoi? Parce que déjà, à la fin du bloc 1, nous souhaitons vous amener à maîtriser le niveau B1. Alors, comment savoir si vous êtes de niveau A2 ou supérieur ou inférieur? Eh bien, il y a une série de sites qui existent sur Internet. Vous pouvez vous tester et vous obtiendrez votre niveau. Sinon, vous pouvez aussi demander à votre professeur actuel et lui demander à quel niveau il pense que vous vous situez. N'hésitez pas, encore une fois, à visiter notre site. Il y a un onglet Infolangue qui vous explique tout cela. Alors, je vous ai beaucoup parlé de hard skills. C'est le petit cercle en bas. Donc, ce sont les connaissances, ce sont les savoirs, les savoir-faire. Vous voyez aussi que ce hard skills est englobé de soft skills. C'est quelque chose qui est très important pour nous et pour les entreprises. Les soft skills, c'est quoi? C'est la capacité de gérer un groupe de manière adulte, responsable et pacifiée. C'est la capacité de collaborer. C'est tous les savoir-être. Eh bien, sachez que tout au long de votre parcours, non seulement nous allons nous attacher à contribuer à développer vos savoirs, vos savoir-faire, mais aussi votre savoir-être. Un mot sur notre pédagogie. Notre pédagogie peut être basée essentiellement sur 2 axes importants, 2 concepts. Le premier, c'est la pratique. Je vais vous en dire un mot un peu plus tard. Et ensuite, la proximité. Pour nous, il est essentiel que nous soyons proches des étudiants. C'est pourquoi les étudiants sont regroupés dans des classes de maximum 50 étudiants. Et pour certains cours spécifiques, les langues, l'informatique, des demi-groupes d'à peu près 25 étudiants. Par ailleurs, la plupart des cours se donnent en classe. Il y a très, très peu de cours, tant au bloc 1 qu'au bloc 2 qu'au bloc 3, qui se donnent dans des grands auditoires. Il y en a, mais c'est la minorité des cours, pardon. La majeure partie des cours se donnent en classe de 50 étudiants, voire moins. En termes de proximité aussi, alors vous vous dites, voilà, nous sommes en période de confinement, comment vous gérez cette proximité? Eh bien, grâce aux outils comme celui-ci, Zoom ou Teams, nous sommes en live régulièrement avec nos étudiants pour donner des cours, mais aussi pour répondre à leurs questions, pour les coacher, pour les aider et pour leur permettre d'avancer et éviter qu'ils ne décrochent dans des conditions qui, parfois, sont pas évidentes pour tout le monde. Alors, je vous ai dit, notre pédagogie est basée sur la pratique. Et donc, vous voyez à l'écran des exercices pratiques en classe, des travaux sur des études de cas, des foires de commerciales. Par exemple, nous organisons des simulations de foires commerciales avec des écoles partenaires flamandes, donc des hautes écoles flamandes, et des étudiants flamands. Et donc, ces foires commerciales sont bilingues, tantôt en français, tantôt en néerlandais, avec nos étudiants partenaires. Des exercices de négociation commerciale, comme vous le voyez, des business games, donc des entreprises qui commanditent une mission aux étudiants. Les étudiants viennent présenter leurs résultats aux représentants de l'entreprise qui évaluent et qui, avec les professeurs, évaluent les résultats obtenus par ces étudiants à la fin de la mission. Alors, je vous l'ai dit, le lien avec
le monde de l'entreprise est extrêmement important pour nous. Donc, dès la première année, partenariat avec les entreprises et des missions commerciales, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Par exemple, en bloc 2, dans le cadre du travail pratique d'import ou d'export, eh bien, les étudiants, chaque année, vont une semaine sur le marché cible, le marché étranger, pour réaliser des enquêtes auprès des consommateurs, auprès d'entreprises. Ils reviennent avec leurs résultats, ils les analysent et grâce à cela, ils peuvent émettre des recommandations et une stratégie à l'entreprise qui leur a commandité cette mission. Donc, vous voyez ici un groupe d'étudiants qui a été réalisé son étude, sa semaine field, comme on l'appelle, à Amsterdam. D'autres sont partis à Londres. D'autres sont partis à Genève pour la marque Morpheding, comme vous le voyez sur le t-shirt. D'autres, cette année, sont partis avec la WEX, l'agence Wallonne d'exportation, et dans le cadre du projet Explore. Donc, ils ont été financés pour partir une semaine à Paris pour y représenter les intérêts d'entreprises wallonnes. Et ils avaient une mission bien spécifique pour chaque entreprise, trouver des consommateurs potentiels, trouver des canaux de distribution à Paris pour écouler la production de ces entreprises wallonnes sur le marché parisien. Et là, vous avez un petit message de nos étudiants. Voilà, COMEX, donc commerce extérieur, COMEX un jour, COMEX toujours. Vous voyez, ils travaillaient, mais ils avaient l'air très heureux d'être à Paris pour cette mission commerciale. Et à la fin de l'année, au bloc 2, le meilleur groupe de chaque classe présente les résultats de son étude devant l'ensemble de la communauté du bachelier, devant un jury de professionnels qui élit le meilleur groupe. Et vous voyez que ce groupe est particulièrement content d'avoir reçu la coupe, le trophée du meilleur groupe de l'année. Alors, qui dit commerce international, dit international et dit forcément aussi échange avec le reste du monde. Alors, c'est un positionnement extrêmement important pour nous, vous pouvez le comprendre. Et donc, l'EFEC, et singulièrement le bachelier en commerce international, vous offre de nombreuses opportunités. J'aimerais bien vous en faire une petite synthèse là maintenant. Nous n'avons pas moins de 175 partenaires académiques dans le monde. C'est énorme. Donc voilà la carte où vous pouvez voir l'ensemble de nos partenaires, ils ne sont pas tous là, mais la grande majorité de nos partenaires figurent sur la carte. Vous voyez que les possibilités d'échange académique et d'aller poursuivre des études dans le cadre de votre bachelier à l'étranger, que ce soit pendant un quadrimestre ou une année complète, sont nombreuses. Ensuite, je voudrais aussi vous parler de ce qu'on appelle internationalization at home. En effet, pour acquérir une expérience, une compétence internationale, il ne faut pas forcément aller à l'étranger. On peut la vivre en Belgique, au sein de l'EFEC, grâce à des jeux internationaux, grâce à des cours techniques en langue, ce sont les cours CLIL, je vous en ai déjà parlé, hein, les cours techniques en anglais, au bloc 2 et au bloc 3, et alors des cours avec des étudiants EFEC étrangers, puisque nous accueillons des étudiants Erasmus, ils seront avec vous, et donc ça, c'est l'occasion d'échanges linguistiques, mais aussi interculturels. Et donc, vous voyez au bloc 1 déjà des échanges linguistiques, Internationalization at Home. Au bloc 2, des semaines internationales, je vous en parlerai dans 2 minutes, des échanges linguistiques, des missions commerciales, je vous en ai déjà parlé, et au bloc 3, il y a bien entendu des échanges académiques, un semestre ou 2 semestres, bidiplomation, je vais vous en parler, des voyages d'études, des stages à l'étranger, des missions commerciales encore une fois, et toujours internationalization at home. Pour ce qui est des missions commerciales, on en a déjà parlé. Pour les semaines internationales, eh bien, dès le bloc 2, vous pouvez choisir de participer à une semaine internationale. Donc, aller dans une université ou une haute école partenaire à l'étranger, y passer une semaine et avec un groupe multiculturel, travailler sur un projet, souvent commandité aussi par une entreprise sur place. Vous avez une semaine pour travailler sur le projet et à la fin de la semaine, en groupe multiculturel, avec des étudiants que vous découvrez, d'autres nationalités, vous présentez les résultats de votre travail.
Concernant la bidiplomation, alors il faut savoir que nous offrons des possibilités de bidiplomation. Alors c'est quoi? Eh bien, pendant vos 3 ans, il vous est possible, pendant 1 an, donc une année sur les 3, de suivre les cours dans une institution partenaire. Le résultat, c'est que au fin du parcours, en fin de parcours, à la fin de vos 3 ans, vous aurez non seulement le diplôme de l'EFEC, mais également le diplôme de l'institution partenaire, et ce sont bien entendu des institutions de qualité, avec des formations de qualité et reconnues. Les stages, on en a parlé, là, ici il s'agit des stages de 15 semaines du bloc 3, donc des stages à l'international. Ici, c'est un étudiant qui a participé à l'organisation d'une mission commerciale princière en Asie. Une autre étudiante ici, Julie Chou, qui toujours avec l'Agence wallonne à l'exportation, a pu se rendre à Singapour pour un stage de 15 semaines également. Et donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est international, sachez que le Bureau des relations internationales organise un webinaire le 28 mai à 18 h. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous connecter le 28 mai à 18 h pour en savoir plus. Alors, en termes de débouchés, après tout ça, à quoi pouvez-vous vous attendre? Eh bien, le bachelier en commerce international permet l'accès à énormément de possibilités. Vous le voyez sur l'écran, des sociétés import-export, des sociétés de services logistiques. Il faut savoir que la logistique, la chaîne d'approvisionnement est un créneau extrêmement important pour la Belgique. La Belgique fait figure de proue en Europe et dans le monde comme centre logistique. Sociétés de distribution, les services divers, des représentations diplomatiques, la promotion des ventes, des organisations internationales, l'industrie, les bureaux d'études et de consultance, banques et assurances, bref, the world is your oyster, si je peux m'exprimer ainsi. Par ailleurs, et je voudrais terminer par là, nous avons réalisé une enquête sur un échantillon de 113 étudiants entre 2011 et 2015. Et sur ces 113 étudiants, 88,5% d'entre eux, donc la toute grande majorité, dans les 9 mois qui ont suivi l'obtention de leur diplôme, ont décroché un contrat à durée déterminée ou durée indéterminée, ou créé leur propre entreprise. 88,5% d'entre eux dans les 9 mois qui ont suivi l'obtention du diplôme. Alors, bien sûr, après le bachelier, beaucoup de nos étudiants continuent à étudier. Ils se disent, voilà, j'ai un bachelier, c'est très bien, mais j'aimerais bien poursuivre vers un master. C'est tout à fait possible. Et lorsque vous serez étudiant, eh bien, vous aurez accès à l'écran que je vous montre pour l'instant, qui vous propose sur l'intranet toute une série d'informations sur comment poursuivre ses études vers des masters, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. De nombreuses passerelles sont à votre disposition. Alors que peut-être qu'en 2023, vous serez aussi heureux que ces étudiants et vous pourrez fêter votre diplôme. Pour les inscriptions, sachez que cela se fera via notre site internet, via l'onglet inscription en haut à droite que vous voyez. Donc, vous cliquez et vous arrivez à l'inscription haute école, commerce extérieur. Et vous voyez que, aussi à l'écran que les inscriptions seront ouvertes à partir du 26 juin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été clair, complet également. Vous avez probablement des questions à poser. Vous les avez probablement posées également. Donc là, je vous remercie pour votre attention. Je me réjouis, nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec vous et de vous accueillir en septembre. Et maintenant, je propose de prendre vos questions, s'il y en a en tout cas. Donc, je vais départager mon écran et je vais demander à mes collègues de prendre la parole pour les questions. Donc, dans un premier temps, je vais enlever le partage de mon écran. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Y a-t-il eu des questions? Je m'adresse à mes collègues et on va peut-être commencer par Madame Lovens et Madame Theiss. Y a-t-il des questions vous concernant et pouvez-vous prendre la parole pour répondre à ces questions du coup?
Mais Alors, bonjour à tous. vas-y, Véronique. Il n'y a pas de questions type cours technique de première, deuxième et troisième année dans le chat. Par contre, je vois une question de quelqu'un qui demande quelles sont les conditions pour avoir espagnol à la place du néerlandais comme deuxième langue. Oui, alors Donc, on va peut-être commencer par cette question-là. Oui, effectivement. Alors, les conditions, je ne vais pas les développer ici parce que ça serait un petit peu long et ça dépend de votre parcours précédent. Pour faire simple, si vous n'avez jamais étudié de néerlandais précédemment, eh bien, vous pouvez avoir accès aux cours d'allemand et d'espagnol ou d'espagnol à la place du néerlandais. Si vous avez déjà étudié du néerlandais précédemment, ça dépend du nombre d'années que vous avez eu, du nombre d'heures que vous avez eu. C'est pour ça que je vous renvoie au site Internet où là, les informations sont précisées. Y a-t-il d'autres questions sur le chat? Sur le chat, non, je n'en vois pas, moi. Non. Alors, ceux qui sont avec nous, vous les étudiants qui êtes avec nous, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez allumer vos micros, vos vidéos si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Donc, vous pourrez vous poser vos questions et nous essaierons d'y répondre le mieux possible. Il y a quelqu'un qui se lance? Un volontaire? On est entre nous, hein, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, si vous voulez prendre la parole, n'oubliez pas d'allumer votre micro. En bas à gauche. Oui, en bas à gauche, effectivement. La vidéo aussi, mais enfin, la vidéo n'est pas obligatoire. C'est juste si vous voulez. Par contre, le micro est obligatoire si vous voulez qu'on vous entende. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. En fait, je voudrais savoir, pour ceux qui, par exemple, qui ne parlent pas vraiment bien anglais, est-ce qu'il y a des aides pour cela ou pas nécessairement? Oui, Madame Palman, Madame Bessala, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, moi, je vais répondre à la question. Alors, il y a des aides, oui et non. Donc, il faut quand même un niveau minimum, comme M. Bézipon vous l'a expliqué. Il ne faut pas vous inscrire si vous n'avez jamais fait d'anglais, par exemple, parce que ça va vraiment être compliqué. Par contre, comme les cours sont organisés de façon pratique et en petits groupes, les professeurs vous connaissent et donc peuvent vous orienter vers différentes méthodes, différents sites, répondre même à vos questions. Et puis alors, il y a aussi un service d'aide à la réussite avec des tuteurs, des étudiants qui ont réussi déjà le cours avec plus de 14 sur 20 et qui organisent des aides quoi, de peer-to-peer, donc qui sont assez efficaces et appréciées. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, je vois. Voilà. Est-ce que les inscriptions sont limitées? Alors, à ce stade-ci, si vous vous inscrivez suffisamment tôt, je vous ai dit que les inscriptions étaient ouvertes à partir du 26 juin. Si vous vous inscrivez entre le 26 juin et fin août, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Non. Et alors, il y a une autre question. Le stage de première année, c'est un stage d'observation qui va consister à quoi? En quoi? Alors, je vais peut-être m'occuper de répondre pour les stages. D'abord, c'est important de comprendre que les stages, il y en a en première année, mais également en troisième année. En première année, on appelle ça un stage d'observation parce que ça va plutôt être une mise en application des concepts étudiés dans le cours de fondement de la démarche commerciale. Et donc, vous allez en entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça observation? Parce qu'en fait, vraiment, l'idée, c'est de mettre en application ce que vous avez étudié en classe, mais vous n'avez pas étudié que de manière théorique. Vous avez eu aussi des TP qui vous ont montré une application très concrète des concepts. Et maintenant, vous allez réellement sur le terrain puisque pendant 15 jours, vous êtes amené à aller en entreprise. Ensuite, il y a quand même aussi une compétence de communication puisqu'il faudra rédiger un rapport écrit et votre observation, il va falloir avoir la capacité de le recadrer dans un travail écrit et c'est là que vous serez évalué pour cette partie de stage.
En troisième année, c'est 15 semaines de stage. Et comme M. Bézipon l'a dit, ces 15 semaines, c'est soit à l'étranger, soit en Belgique. Et par exemple, vous devez comprendre, hier, je discutais avec une étudiante. Au premier quadrimestre, elle va aller en Erabel, donc elle va suivre des études en néerlandais à Malines. Et au deuxième quadrimestre, grâce à la WEX, elle va à l'Agence Wallonne à l'exportation. Elle va partir à l'étranger faire une étude de marché pour une entreprise. Donc, en troisième, toute son année sera extérieure à Woluwe, à notre site de Woluwe, ici à Bruxelles. Elle sera en formation, mais premier quadrimestre dans une école partenaire, deuxième quadrimestre à l'étranger. On parlait de financement, eh bien la WEX, elle va lui octroyer une bourse pour ces 15 semaines à l'étranger et cette bourse est de 1 500 à 3 000 € en fonction de la destination et du travail accompli. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'était la question. Oui, la réponse est oui. D'accord. Voilà. Alors, on a une question pratico-pratique. Hein. Quel est le coût des études? Alors, le coût des études, il est standard pour toutes les inscriptions en bloc 1 partout. Donc, vous avez des droits d'inscription d'environ, alors le chiffre exact, à l'euro près, je ne le connais pas, mais c'est aux alentours de 800 €, puisque ça, c'est un droit d'inscription qui est fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'ensemble des institutions supérieures. À côté de cela, vous devez ajouter le coût des supports de cours, donc les syllabies, des livres, des manuels, et donc ça, c'est un surcoût. Donc, on va vous demander une provision pour acheter pour vous fournir ces manuels et ces syllabies. Et en fin d'année, en fonction de ce que vous aurez reçu, et aussi en termes de photocopie pendant l'année, on va vous rembourser une partie, ou alors vous devrez ajouter une partie. Mais donc, ça c'est la partie manuel et support de cours, mais pour ce qui est des droits d'inscription, ça c'est fixé et c'est aux alentours de 800 €. Maintenant, si la question sous-jacente est celle-là, pour les étudiants qui seraient dans des situations financières problématiques, mais qui n'hésitent surtout pas à s'adresser au conseil social, puisque nous avons un conseil social qui est là pour justement soutenir ces étudiants, les aider à subvenir à leurs besoins et, si possible, dans des cas précis et sous certaines conditions, diminuer ce droit d'inscription. Est-ce que nous avons répondu à la question? Est-ce que le chat dit oui? Oui, oui, merci. Merci. Et alors, on a une question de Raphaël qui demande si la rentrée en septembre sera normale ou si elle sera repoussée à cause du coronavirus. Alors, ça, c'est la question à laquelle… Je vais peut-être donner la somme exacte, 834 € pour les montants à payer en première année pour s'inscrire à l'effet. Ah voilà, donc nous avons la réponse à l'euro près. Alors, pour ce qui est de alors Raphaël, c'est une très bonne question, et c'est une question, figurez-vous, que nous nous posons tous, mais il est vrai et il est vraisemblable que la rentrée, quelle que soit l'institution, ne sera pas une rentrée classique. Alors, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire, et je pense qu'il n'y a aucune institution qui peut vous dire comment la rentrée sera organisée. Il est probable qu'au premier quadrimestre, une partie des cours pourra s'organiser en présentiel. Une partie des cours, et ça quelle que soit l'institution, sera probablement dispensée encore en distanciel. Mais à ce stade-ci, nous n'en savons pas plus, mais la question est bonne et nous pensons que la rentrée académique, encore une fois, quelle que soit l'institution, ne pourra pas être organisée comme elle avait l'habitude d'être organisée, mais nous sommes en train d'y réfléchir et nous pensons bien entendu d'abord au confort, au bien-être des étudiants pour que l'arrivée dans l'enseignement supérieur se fasse dans les meilleures conditions possibles pour ces étudiants. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Donc, quand on vous parle de donner cours en distanciel, c'est un terme qui est un peu apparu ces dernières années grâce aux nouvelles technologies, mais
chez nous, elle est fait que le distanciel, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de contact avec nous. Donc là-dessus, on voudrait vraiment vous rassurer parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux par rapport à des professeurs qui ne donneraient pas de cours pour l'instant dans les universités, les hautes écoles. Chez nous, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, quand on vous dit que vous aurez cours en distanciel, effectivement, vous serez chez vous, le professeur sera chez lui, mais on communiquera comme on communique aujourd'hui. C'est-à-dire que le professeur donne son cours en live, enregistre son cours, vous donne accès à la vidéo par après, vous donne des exercices à préparer, organise des sessions où il répond aux questions en live. Il peut aussi vous créer des PowerPoint ou des documents commentés que vous pouvez écouter plusieurs fois. Il y a des forums qui sont ouverts sur les outils que nous utilisons comme Moodle, par exemple, c'est votre campus virtuel, si vous voulez. Et donc, la particularité de l'EFEC, c'est vraiment la proximité. Alors, quand la proximité se fait en distanciel, elle se fait en 2 dimensions derrière un écran, mais on est là pour nos étudiants et le contact est toujours maintenu. Donc, même si la rentrée doit se faire en partie en distanciel, parce que votre santé et la nôtre passent avant toute chose, ça se fera quand même dans la bonne humeur et le contact, mais en 2 dimensions. Voilà, vous nous découvrirez en 3 dimensions certaines semaines peut-être et en 2 dimensions à d'autres moments du premier quadri. Voilà. C'était une bonne précision, mais je voudrais ajouter que, bien sûr, nous allons essayer, avec les contraintes qui nous seront imposées, mais nous allons essayer d'organiser un maximum en présentiel, bien sûr, et que le distanciel sera la solution à laquelle nous recourrons si le présentiel n'est vraiment pas possible. Mais voilà. Mais soyez rassurés qu'à l'effet qu'on a tous les outils pour et que les professeurs continuent à travailler de manière continue et on est présent pour vous. Voilà. Alors, il y avait, est-ce qu'on peut poursuivre et comment vers un master ? Oui, alors donc, comme je vous l'ai dit, enfin, je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation, en tout cas à la fin de la présentation. Oui, il y a toute une série de possibilités de poursuivre les études vers des masters, moyennant passerelle ou pas, ça se dépend des institutions. Mais donc, comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous serez étudiant, vous aurez accès au campus virtuel et à un intranet. Et sur cet intranet et sur ce campus virtuel, vous aurez accès à toute une série d'informations qui vous permettent de savoir comment et où poursuivre des études, que ce soit en Belgique ou à l'étranger vers des masters. Est-ce que ça répond à la question de Rania ? Oui, merci. Super. Ouais. Raphaël avait dit oui, merci aussi. Et alors, il y a quelqu'un qui demande s'il y a possibilité de visiter l'école à un autre moment ou sur rendez-vous. Alors, pour l'instant, la réponse est non. Parce que nous essayons déjà, pour l'instant… Maman, je suis occupée, casse-toi, je m'en fous de ce que tu vas me dire. Tout a été là pour me dire. Je crois que Mia devrait couper son micro. Quoi ? Je vais le couper. Voilà. Voilà, merci Madame Godard. Donc, je reviens à l'accès au bâtiment. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible et ce ne sera pas possible pour un certain temps, à mon avis. Pourquoi ? Parce que les contraintes qui nous sont imposées pour l'ouverture des bâtiments, pour l'instant, nous les avons reçues lundi passé, sont extrêmement contraignantes. Je vous ai parlé du conseil social tout à l'heure. Nous avons une série d'étudiants qui, pour l'instant, sont dans des conditions extrêmement difficiles. Soit qu'ils n'ont pas accès à une bonne connexion Internet, soit à un bon matériel informatique, soit que leur environnement n'est pas propice à une étude ou à un travail serein. Nous avons identifié ces étudiants et pour ces étudiants, nous sommes en train d'organiser l'accès au bâtiment pour la période d'examen. Et nous nous rendons compte que c'est déjà très difficile parce que les contraintes qui nous sont imposées sont extrêmement strictes. Donc, la priorité va à ces étudiants-là. Et dès que l'on pourra ouvrir le bâtiment et que ce sera gérable aux autres étudiants, alors nous ne manquerons pas de le faire. Nous avons prévu une journée porte ouverte au mois d'août, lorsque nous rentrons aux alentours du 20 août. Est-ce que cette journée porte ouverte se fera en partie en présentiel, en partie en distanciel? Je n'en sais encore rien. Ce sera probablement du distanciel, mais bon. Sachez que dès que le bâtiment sera accessible, eh bien, il sera accessible et vous pourrez avoir accès au bâtiment. Mais pour l'instant,
sachez que c'est extrêmement compliqué et que nous le réservons aux étudiants qui sont inscrits chez nous et qui se trouvent dans des conditions d'études et de travail difficiles. J'aurais voulu poser à Raphaël, tu n'es pas bruxellois? Tu t'interroges sur le bâtiment, pour quelle raison? C'est pas moi qui ai posé la question sur... Ah pardon, c'est pas toi qui as posé la question sur... Alors le bâtiment, c'était Mortier, ça doit être un nom de famille, on n'a pas de prénom. Oui, en fait, donc du coup, je me posais ça parce que c'était vraiment aussi pour voir un peu l'environnement, parce que justement, je ne suis pas de Bruxelles. Ah oui, Et c'est donc, ça. c'était vraiment pour voir l'intérieur, l'ambiance qu'il y a. D'accord. Alors, moi, je trouve que c'est important que tu poses cette question parce que vos conditions d'enseignement, c'est important. On est très branché sur la situation de crise actuelle, de confinement, mais on ose espérer quand même que sur les 3 ans de formation, vous découvrirez ce magnifique site. Tu vois que derrière moi, j'ai carrément mis une photo parce que moi, je suis tellement convaincue que nos conditions environnementales et la qualité de nos bâtiments et de nos locaux sont vraiment un plus dans vos études. Maintenant, évidemment, on peut te renvoyer pour le moment sur Internet, tu vois, sur un moteur de recherche en cliquant sur photos, en regardant les vidéos. Tu as énormément de vidéos sur notre site Internet qui te montrent le type de locaux, etc. Il y a des locaux informatiques, il y a des auditoires, il y a des petites classes. Et dans les différentes vidéos qui sont accessibles sur le site, tu le verras. Ici, la photo que j'ai utilisée, elle donne sur la partie site classé Natura 2000, je pense. Hein, donc, vraiment un environnement préservé où tu as carrément l'occasion de t'aérer sur la pause de midi. Et on est vraiment dans un site piétonnier puisque c'est le site de l'UCL. Tu as accès au métro très facilement. Vraiment, les conditions environnementales, l'emplacement du bâtiment, la qualité du bâtiment, c'est vraiment très, très agréable, quoi. Et sur le temps de midi, tu vas à pied t'acheter un sandwich. Il y a une cafétéria dans l'école, mais tu peux aussi aller sur le site à pied et à 50 mètres. Tu as plusieurs snacks et des petits restos très accessibles pour les budgets étudiants. Et tu peux même, à une station de métro, arriver dans un énorme shopping qui s'appelle le shopping de Woluwe. Enfin bref, je vais faire la pub ici de l'emplacement. Mais moi, je suis convaincue par cet emplacement. Chaque jour, c'est un plaisir d'aller travailler là. Et par rapport aux photos du bâtiment, sachez que, comme je vous l'ai dit, cette réunion-ci est enregistrée. Si vous allez au tout début de la réunion, vous avez un défilement d'IA qui vous montre des photos de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo, elle sera postée sur notre site internet. Question suivante. Alors, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires en dehors des cours? Oui, beaucoup. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par activité extrascolaire, mais on a une cellule dédiée au sport, donc on a un responsable activité sportive et l'effet à des équipes sportives dans différentes branches. On a une équipe de foot, on a une équipe de volleyball, il y a des tournois inter-universités, inter-écoles supérieures qui sont organisés. Vous avez une carte sportive à disposition à des tarifs avantageux pour aller faire du sport sur le campus directement à Mounier, hein, où il y a je ne sais combien de sports proposés. C'est un grand club de sport. Vous pouvez vous renseigner, c'est le club sport Mounier. Hein. Vous avez aussi des activités proposées par les professeurs en dehors des cours, mais ce n'est pas des sorties festives, ce sont des conférences, ce sont des visites d'entreprise, ce sont des séjours à l'étranger, des semaines internationales auxquelles vous pouvez vous inscrire, des échanges avec d'autres hautes écoles en Belgique et en dehors de la Belgique. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres activités extrascolaires que vous vouliez développer et que peut-être nous organisons, mais dont je n'ai pas parlé. C'était qui demandait Babinks.
Est-ce que ça répond à la question sur les activités extrascolaires? Après, il arrive fréquemment, parce que le P proximité à l'EFEC est bien développé, que les classes et leurs profs aillent boire un verre après les cours ou ce genre de choses, mais ça, c'est pas officiel, c'est c'est à la demande du prof ou des étudiants en fin d'année, quand on se connaît bien, il y a possibilité, effectivement, on est fort proche de nos étudiants, d'organiser un petit déjeuner de classe ou un souper de classe, voilà, ce genre de choses. Je vois une question suivante. Est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, la personne a répondu oui, merci. Et alors, les summer schools? Est-ce qu'il y a des summer schools? Non, alors il n'y a pas de summer school, et particulièrement cet été, vous comprendrez aisément. Mais jusqu'à présent, nous n'organisons pas de summer school. Ce qui est organisé, c'est à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, pour les étudiants qui arrivent en bloc 1, ce sont des cours d'acculturation à l'enseignement supérieur. Donc, ce sont des cours qui vous permettent de savoir bien comment gérer cette transition entre l'école secondaire et l'enseignement supérieur. Il y a aussi certains modules de remédiation en langue étrangère. Donc, ça, ce sont des cours que l'on pourra appeler propédeutiques, mais il n'y a pas de summer school au sens propre du terme. Et alors, une autre question, la question suivante, y a-t-il des cours jusqu'à 20 heures comme dans d'autres universités? La réponse est non. Nous avons une école de promotion sociale, donc pour faire simple, des cours du soir, où nous proposons aussi toute une série de formations qui commencent à 18 heures, mais les cours du jour, de plein exercice, donc pour nous, commencent à 8h30 potentiellement et se terminent potentiellement à 18 heures. Donc au plus tôt 8h30, au plus tard 18 heures. Alors pour les cotes, comment cela fonctionne? Il y a un service social qui peut vous aiguiller. Il y a des annonces qui sont postées pour des logements à louer dans le bâtiment. Mais nous n'organisons pas ça. Nous n'organisons pas la location de logements étudiants. Mais il y en a sur le campus. Je crois que le cote le plus proche de l'école est à 50 mètres de la porte. Maintenant, ce n'est pas l'école qui gère la location de ces cotes-là, mais oui, il y a sur le campus pas mal d'appartements à louer. Si vous regardez sur le site de notre haute école, le site internet, eh bien, il y a un lien conseil social où ils indiquent qu'ils peuvent vous communiquer différents sites internet qui permettent de trouver des logements. Il y a différents types de logements. On est sur Bruxelles, donc je ne sais pas de quelle commune vous venez ou de quel pays, mais Bruxelles étant une grande ville, il y a une énorme offre locative et a priori, on ne peut pas vraiment dire que nos étudiants aient des soucis pour trouver un cote. Évidemment que le souci, il sera après sur le budget que vous allouez à votre loyer, et ça, c'est une autre question. Donc, le service social a un hyperlien sur le site internet de l'EFEC et vous pouvez vraiment contacter. Alors, la rentrée se fait quand? Alors, la rentrée est fixée au 14 septembre cette année. La rentrée académique est pour l'ensemble des institutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question sur les stages. Ça, c'est pour Madame Godard. Les stages, c'est nous-mêmes qui choisissons les entreprises ou c'est vous? Ah, bonne question. C'est une bonne question. Oui. Alors, les deux sont possibles. Et donc, je pense que la force de la cellule des stages ici en commerce extérieur et comme toutes les cellules de notre haute école, c'est qu'en réalité, on a une base de données. Et donc, par exemple, ça tombe bien, moi je dis qu'est-ce que j'ai fait, j'ai donné rendez-vous avec ma collègue, nous travaillons à deux sur ce sujet et nos étudiants sont venus en ligne que vous êtes en train de faire maintenant et nous leur avons expliqué pour ceux qui commencent un stage au premier quadrimestre, c'est plus rare, la plupart du temps le stage de 15 semaines est au deuxième quadrimestre, nous leur avons expliqué la procédure, il y en a deux. Soit vous allez sur la base de pour cette année-ci, on a plus de 200 entreprises qui nous ont fait des offres. Donc, vous devez savoir qu'il y a plus d'offres d'entreprises qu'il n'y a de candidats stagiaires. Mais les étudiants qui souhaitent faire une recherche individuelle et trouver l'entreprise, le secteur, le pays
qui leur plaît, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. Tout ce qu'on leur demande, c'est de nous communiquer régulièrement l'état de leur prospection. Alors évidemment, vous ne pouvez pas nous ramener les coordonnées d'une entreprise de votre choix, point. Il faut que ce soit une entreprise de votre choix, mais qui corresponde aux objectifs de votre formation. Et du coup, on discutera ensemble pour bien cibler votre recherche, mais vous pourrez chercher par vous-même. La seule exigence que nous avons, c'est que ça ne peut pas être quelqu'un avec lequel vous avez un lien proche qui soit votre maître de stage. Donc, si votre père, votre mère, votre sœur a créé une société, eh bien, il y a un grand risque que nous refusions ce projet. On vous conseillera, quand vous avez terminé vos études, d'aller les rejoindre dans l'entreprise, mais dans le cadre de votre stage, on vous demandera une certaine objectivité puisque c'est 14 ECTS. Un ECTS, il y en a 60 dans un programme d'année d'études classique. Donc, vous pensez bien que le stage, si c'est 14 ECTS, c'est vraiment un quart des points. Donc, on va faire attention à ce qu'on accepte ou à ce qu'on n'accepte pas. En fait, j'étais un peu lente parce que je vais vous copier-coller dans la conversation les adresses des inscriptions et du service social pour ceux qui ont posé des questions en lien avec ça. Voilà. Alors, les bourses d'études, non, elles ne sont pas accordées à tout le monde. Il y a des conditions, mais ce n'est pas l'école qui les fixe. C'est la loi. C'est fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour cela, il faut vraiment prendre contact pour tout ce type de questions avec le conseil social qui pourra vous aiguiller. Voilà, et j'ai mis l'adresse. J'ai mis l'adresse dans la conversation, donc... Alors, en ce qui concerne les... Oui. Non, il y a encore une question pour Nathalie sur les stages. Justement, pardon. que passeront les stages cette année? Mais c'est difficile de vous... Enfin, ce serait tellement facile pour moi de vous inventer une réponse. Moi, depuis qu'on est en confinement, j'accepte mon statut d'inconnu, de réponse inconnue. Donc, comment vont se passer les stages cette année? En tout cas, en Belgique, on va recontacter nos entreprises partenaires. Je vous ai dit, on en a 200 cette année. Ici, vous devez savoir que la moitié des étudiants qui sont en stage au deuxième quadrimestre sont restés en télétravail. Et le télétravail, c'est un apprentissage qui sera nécessaire dans votre futur professionnel en termes de compétences, puisque, on l'aura compris sans être devin, le télétravail, c'est une méthode d'exercice des tâches professionnelles qui va vraiment s'élargir. Il y a des entreprises qui n'avaient jamais ouvert cette possibilité à leurs travailleurs et qui sont en train de l'organiser. Donc là, par contre, même si vous sortez dans 3 ans, dans 3 ans et demi, eh bien, j'ai le sentiment que nous tous, nous allons avoir maintenant un temps de travail qui se partage en présentiel dans le bureau de l'entreprise et en travail à domicile. Et donc, ce sera un apprentissage. N'oubliez jamais que vous êtes en première. Donc, les stages pour vous, c'est dans 3 ans. Et donc, je pense que je peux répondre que les stages pour vous dans 3 ans, ils seront équilibrés entre des expériences au sein de l'entreprise et autres. Alors, il y a une question sur les ordinateurs qu'on vous conseille. PC ou Mac, il n'y a pas de restriction. Il faut juste savoir que les professeurs à l'école travaillent sur PC, que les cours d'informatique se donnent donc sur Windows et que par contre, si vous avez un Mac et d'ailleurs si vous avez un PC, l'école fournit une licence Windows via le service informatique. Et si vous avez un Mac, il est possible d'installer Windows virtuel sur votre Mac et d'y mettre donc les logiciels qu'on utilise couramment pour les cours, PowerPoint, Excel et Word. Et sinon, on n'a pas de conseil, on utilise Windows, donc vous devrez manipuler régulièrement Excel, PowerPoint et Word. Et en première année, vous avez un cours au second quadri d'informatique où vous apprenez justement Excel, PowerPoint et Word. Donc voilà, il n'y a pas de restriction. Il faut évidemment avoir un ordinateur qui peut supporter
il y a des très très vieux ordinateurs au sein des étudiants chez nous qui n'ont pas donné la possibilité à ces étudiants de suivre les cours correctement en ligne, mais l'école y a remédié via le conseil social. Et donc voilà, on ne vous demande pas d'installer des programmes qui mangent toute votre mémoire. Voilà, en attendant peut-être d'autres questions, je voudrais, si vous le voulez bien, lancer un petit sondage. Rassurez-vous, il est anonyme, donc je vais lancer le sondage. Si vous pouvez prendre la peine d'y répondre rapidement, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, 15-30 secondes. Voilà, je lance le sondage. Si vous pouvez y répondre, encore une fois, il est anonyme, donc voilà, merci pour votre participation. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il une passerelle avec l'ICHEC, gestion de l'entreprise ou ingénieur commercial? Oui, donc comme je l'ai déjà signifié, il y a des passerelles notamment vers l'ICHEC. Plusieurs de nos étudiants qui sont bacheliers continuent leurs études vers l'ICHEC et en fonction des formations, moyennant une année passerelle ou pas, mais ça dépend et de la formation et en tout cas, ça dépend toujours de l'institution partenaire, c'est elle qui décide des conditions d'accès, mais effectivement, des passerelles existent vers certaines formations à l'ICHEC et notamment en gestion d'entreprise. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui font des masters à l'étranger. Donc, l'Union européenne, ce n'est pas qu'Erasmus, c'est également la possibilité d'aller poursuivre vos études à l'étranger. Et l'avantage de faire ça, c'est évidemment l'apprentissage multiculturel et linguistique, mais c'est également le fait que certains pays vous accueillent directement en master sans passerelle. Donc ça, évidemment, on attendra que vous réfléchissiez à ce projet en fin de formation pour vous donner les renseignements, mais on a vraiment beaucoup d'étudiants qui réalisent un master après leur bac. Donc, merci pour la réaction rapide au sondage. Je vois que vous êtes tous en réto, en fait, vous êtes tous en dernière année de secondaire. D'autres questions? Alors, je n'en vois plus. À quelle heure commencent les cours? Donc, comme je l'ai dit, le début des cours, c'est 8h30 au plus tôt et ça se termine à 18h au plus tard. Voilà. Alors, il y a des demi-journées pendant la semaine où vous n'aurez pas cours parce que, comme on vous l'a dit pendant la présentation, vous aurez des travaux de groupe à réaliser et pour vous permettre de trouver le temps et de vous coordonner entre différents membres d'un même groupe et réaliser ces travaux dans des bonnes conditions, il y a certaines parties de journée dans la semaine qui sont sans cours, mais donc les cours au plus tôt commencent à 8h30 et se terminent au plus tard à 18h. Et une période de cours dure 75 minutes, donc 1h15 avec des pauses entre chaque cours. Les cours sont-ils tous obligatoires? Alors, notre pédagogie fait que nous nous attachons à donner une vraie plus-value aux cours, qu'ils soient en présentiel, donc dans les bâtiments, ou qu'ils soient en distanciel, en live, via Zoom ou via Teams. Donc oui, les cours sont obligatoires et vu la philosophie qui est la nôtre, c'est-à-dire des cours pratiques où on acquiert et un savoir-faire et un savoir-être, qu'il ne soit pas obligatoire serait un non-sens. Donc oui, les cours sont effectivement obligatoires. Je vois que dans... Donc, il y a une question assez pertinente ici, comme nous n'avons pas eu une année complète en réto, et oui, on est au courant, on compatit, et donc pas toutes les compétences. Est-ce que vous aurez du mal à suivre les cours? Peut-être, je dirais pédagogiquement, du mal à vous remettre à suivre une journée complète de cours, 5 jours par semaine, ça oui, mais là, ce ne sont pas des compétences que nous travaillons. Et par contre, chaque professeur en première année, en bloc 1, reprend les bases de son cours. Donc, je pense que si vous maîtrisez un minimum, comme l'ont dit mes collègues profs de langue, l'anglais, le néerlandais, et que votre niveau en maths est quand même... l'économie, la comptabilité, le marketing, ça fait appel aux maths. Donc, il faut avoir quand même vos maths en tête.
il n'y aura pas de souci. Je pense que tout le monde se remettra dans le bain. On est là pour ça, on est là pour vous accompagner. Mais effectivement, en langue et en maths, il faut avoir relu peut-être maintenant que vous avez le temps vos cours. Après, ce n'est pas avec les quelques semaines de cours de réto que vous avez perdu que vous ne pourrez pas suivre nos cours à l'EFEC. Ça, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis en réto avec une option économie et néerlandais et anglais 4 heures. Aurais-je des difficultés à suivre certains cours? On peut penser que vous faites partie des étudiants qui ont un terrain propice avec ce type d'études. Alors, bien entendu, vous avez vu que dans le programme, il y a aussi du droit, il y a d'autres matières, mais une option économie avec néerlandais et anglais 4 heures par semaine, on peut penser que c'est une bonne base au départ, a priori. Avec 2 heures de maths par semaine, aurais-je du mal à suivre les cours? Alors là, je vais peut-être prendre la parole. Oui. Voilà, donc moi, je suis professeure d'économie. J'ai donné aussi le cours de statistique. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous devez en fait être capable de résoudre une équation à 2 inconnus. Ça paraît peut-être facile, mais c'est la base. Pouvoir calculer un pourcentage, pouvoir jongler avec les chiffres. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vu en 2 heures de maths en réto, mais il faut se sentir à l'aise avec les chiffres. Il n'y a rien à faire parce que ça risque sinon de poser un sérieux problème. Ce qu'on fait au cours de statistiques, c'est qu'on fait un petit test en début d'année pour voir un peu quelle est votre situation en mathématiques et on aborde vraiment les points qui sont nécessaires pour suivre le cours. Si au terme de ce test, on se rend compte qu'il y a des lacunes, on va vous orienter peut-être vers un tuteur, vers quelqu'un pour vous aider, mais les maths, c'est important. Donc, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec les chiffres. Et même s'il y a des petites lacunes, il faudra y remédier assez rapidement, sinon ça risque de poser problème. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Comme la présence est obligatoire, que les cours se donnent en petits groupes, qu'il y a un service d'aide à la réussite qui vous propose un tutorat avec des étudiants des années supérieures, etc. Moi, j'aurais envie de vous répondre, sans être prof de maths, je suis prof de droit, eh bien, j'aurais envie de vous répondre, quelle est votre motivation? Et donc, en arrivant en haute école et dans l'enseignement supérieur, on va vous responsabiliser, on va vous apprendre à vous fixer des objectifs et à les atteindre parce que tous nous sommes capables de beaucoup de choses quand on est motivé, quand on est convaincu qu'on est sur le bon chemin, sur notre bonne route. Et donc, ça joue terriblement. Nous sommes tous ici profs de matières différentes. La motivation, c'est la clé. Et évidemment que certains devront plus étudier en maths, certains plus en néerlandais, certains dans d'autres matières. Mais fondamentalement, nous avons tous dans notre carrière rencontré des étudiants avec des faiblesses qu'ils ont surmontées. Et donc, voilà, moi je vous encourage à persévérer, quelle que soit votre appréhension, et à vous dire que normalement tout est mis en place pour favoriser votre réussite, mais ça demande un investissement et une motivation de votre part. Alors, y a-t-il une bibliothèque ou des salles pour travailler? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de bibliothèque, non. Les étudiants, généralement, se rendent dans des bibliothèques d'autres institutions. Des salles pour travailler, oui, il y a des espaces de travail qui sont proposés aux étudiants, effectivement. Mais voilà, bibliothèque, pour l'instant, en tout cas, nous n'en disposons pas. C'est à l'étude, puisqu'il y a un nouveau bâtiment qui va être construit sur le site en collaboration avec d'autres institutions, mais voilà, ça, ce ne sera pas pour tout de suite et donc pas forcément pour vous non plus. Alors, si jamais les cours ne vous plaisent pas, nous pouvons changer d'orientation jusque quand? Eh bien, depuis 3 ans maintenant. Et ça aussi, ça nous est imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et c'est une opportunité qui vous est offerte. En principe, jusqu'à fin janvier, vous pouvez vous réorienter.
Donc, vous pouvez changer d'orientation jusque fin janvier, que ce soit dans un autre bac de la même institution ou un autre bac d'une autre institution. On vous conseille quand même de lire attentivement les grilles de cours et de bien identifier vos affinités. Parce qu'évidemment, changer d'orientation au mois de janvier, c'est quand même pas une situation idéale. Et en plus, vous serez limité en nombre de CTS à partir du deuxième quadrimestre. On a plutôt envie de vous conseiller, avant de vous inscrire, réfléchissez. Y a-t-il des parkings appartenant à l'école mis à disposition pour les élèves venant en voiture? Alors oui, il y a un parking qui est accessible aux étudiants, mais avec un nombre de places limité, vous en doutez, puisque nous avons des milliers d'étudiants. Et donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Maintenant, la procédure pour obtenir la carte de parking et comment elles sont attribuées, ça, je vous avoue que je n'ai pas ça en tête. C'est sur le site internet. Ah ben voilà. Oui, c'est un tirage au sort, je pense. D'accord. Ouais. Et donc, il y a un parking vélo. Hein, vous êtes jeune, on va essayer que notre ville soit de plus en plus écolo. Donc, n'hésitez pas, l'acquisition d'un vélo, ça coûte bien moins cher qu'une voiture. Il y a un beau parking vélo où vos vélos seront en sécurité. Et je rappelle que les métros, les bus, on a vraiment des arrêts à proximité de l'EFFEC. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui combinent voiture et métro parce que c'est vrai que sur le campus, quand il n'y a plus de place, on arrive en retard au cours parce qu'on doit en chercher une. Par contre, à 2-3 stations de métro de l'école, il y a des grands parkings où vous pouvez entrer du coup dans Krainem par exemple ou Woluwe, garer là votre voiture et prendre le métro pour 2 stations et vous arrivez à l'école. En s'organisant bien, ça fonctionne. La notion de crédit pour passer d'une année à l'autre. Oui, alors effectivement, donc comme on l'a dit, une année c'est 60 crédits. Vous arrivez au bloc 1, vous avez les 60 crédits du bloc 1 automatiquement, sauf si vous pouvez valoriser des crédits l'année antérieure ailleurs, mais ça, voilà, laissons ce cas de figure de côté. Donc, vous avez les 60 crédits du bloc 1, et pour l'instant en tout cas, et voilà, c'est une disposition avec laquelle nous ne sommes pas spécialement heureux, et nous pensons que la ministre d'ailleurs va faire évoluer les choses, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, en l'état, pour passer au cycle d'études, vous devez avoir validé 45 crédits sur les 60 du bloc 1. Sachez simplement que viser les 45 crédits est un mauvais calcul, puisque si vous validez 45 crédits et que vous passez au bloc 2 dans le cycle d'études, ça veut dire que potentiellement, vous pourriez avoir les 60 crédits du bloc 2 plus les 15 crédits du bloc 1 restant, c'est-à-dire un programme de 75 crédits à valider en une année lors de la deuxième année, qui est déjà une année assez lourde et chargée en travail. Donc voilà, la loi dit à partir de 445 crédits, vous êtes admis au cycle d'études, vous n'avez pas réussi votre première année encore, que vous n'avez pas validé les 60 crédits, mais vous êtes admis au cycle d'études. Sachez simplement que, et c'est un message que nous envoyons en début d'année à tous les étudiants, il faut absolument viser la validation des 60 crédits. Et ça, il y va de votre intérêt, de votre confort de travail et de la poursuite sereine de vos études. Alors, concernant les examens, comment cela se passe-t-il? Vous pouvez préciser Oui, actuellement avec les conditions Covid-19 ou bien en général à l'école? Vous pouvez préciser la question concernant les examens? En général. Vous voulez avoir des informations sur les examens oraux, les examens écrits, savoir de quelle nature ils sont? La question est un peu générale et donc je vois un petit peu mal. Ça ne devrait pas tellement vous changer des humanités en termes d'organisation. Il y a des écrits, il y a des oraux et il y a également de la cotation permanente. Donc ça dépend du cours, ça dépend de l'année. Et les écrits peuvent être dans des petits locaux, dans des auditoires. Ça dépend des horaires. De nouveau, ça dépend de l'année concernée et de la matière. Et vous avez aussi des jurys.
on a parlé des travaux pratiques, c'est également en jury. Ok, il y a combien de sessions d'examen? D'accord. Eh bien, donc, pour le bloc 1, aux alentours de la Toussaint, pour certaines matières, par exemple les statistiques, il y a une interrogation partielle déjà, qui compte pour le résultat final de l'année. À côté de ça, comme ça vient d'être dit, pendant l'année, il y a de l'évaluation continue dans énormément, dans la cotation permanente, dans énormément de cours. Maintenant, en termes de sessions d'examen, il y en a en janvier et il y en a en juin. Alors, en janvier, vous aurez des épreuves partielles, notamment pour les langues, qui sont des cours qui se donnent sur toute l'année, mais vous aurez aussi des épreuves finales sur des cours qui se terminent en janvier. Et pour ces examens-là, les étudiants de première année ont droit à un examen de seconde chance. C'est-à-dire que pour un cours qui a eu lieu au premier quadrimestre, pour lequel il y a eu une épreuve finale en janvier, lors de la session de janvier, pour les étudiants qui n'auraient pas validé ce cours en janvier, un examen de seconde chance, il ne s'agit pas d'une deuxième session, de seconde chance, avant le mois de juin, est organisé. Et puis, vous avez la session de juin pour l'ensemble des matières, sauf les matières qui ont fait l'objet d'un examen final en janvier. Et puis, en fonction des résultats et en fonction des décisions de délibération, il y a une seconde session qui est organisée au mois d'août, à partir à peu près du 20 août. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions que vous posez, si c'était clair, ou si vous voulez davantage de précision. Oui, merci, avec plaisir. Avez-vous d'autres questions? C'était exactement ça. Merci. De nouveau, avec plaisir. Je ne vois plus de questions apparaître. Quelle est la moyenne à obtenir dans chaque cours? Alors ça aussi, c'est fixé par la loi. Donc, pour valider un cours, quel qu'il soit, il faut obtenir la note de 10 sur 20. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions qui apparaissent. Il est bientôt 11h30, donc je pense qu'on va peut-être pouvoir clore la réunion. Qu'en pensent mes collègues? Ah, Nathalie, je ne t'entends pas. Je rappelle que dans la discussion, vous allez trouver l'adresse qui vous permet de vous inscrire, de rentrer en contact avec le conseil social et la brochure de l'effet. D'accord ? Vous la retrouverez facilement aussi sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, sur Instagram. Vous avez les liens qui sont présents là également. Mais enfin voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Je vois une dernière question. Hein. Que vaut le diplôme sur le marché du travail? Monsieur Bézipon. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc, dans les 9 mois qui suivent l'obtention du diplôme, plus de 88% ont trouvé un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou ont créé leur propre entreprise. Donc, plus de 88% dans les 9 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Donc, je pense que ça, c'est un signal intéressant qui est envoyé par le marché de l'emploi. Par ailleurs, lorsque l'on interroge nos nombreuses entreprises partenaires où nos stagiaires réalisent 15 semaines de stage en fin de parcours, eh bien, dans la grande majorité des cas, les entreprises se montrent absolument satisfaites et enchantées de nos étudiants.
Vous pouvez aussi regarder sur notre site internet, on a des témoignages d'anciens pour voir un peu leur job aujourd'hui. Alors ça, c'est plutôt une question pour Madame Lovens, je pense. Je suis en option langue moderne, mais je n'ai pas encore eu de cours d'économie. Est-ce que c'est un problème? Voilà, alors ça ne pose pas du tout de problème. Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Godard. Je pense que tout est une question de motivation. Donc, j'ai des étudiants qui avaient fait des cours d'économie, mais qui voilà, n'étaient pas plus motivés que ça. Et j'en avais d'autres qui n'avaient jamais fait. Et j'ai vraiment vu que la motivation joue un rôle énorme. Alors, je rassure tout à fait, enfin, je voudrais vous rassurer. Madame Theis l'a dit aussi, on redémarre depuis le début. Alors, je voudrais mettre aussi un accent sur un certain point. On tient vraiment à faire le lien avec le terrain. Donc, à chaque fois qu'on aborde une notion assez difficile ou une notion théorique, on va toujours faire le lien avec l'actualité. Là, je peux parler en termes de, enfin, pour le cours d'économie. En début de chaque cours, j'essaye de voir un peu s'il n'y a pas des éléments de l'actualité qui peuvent vraiment illustrer les concepts qui sont vus au cours. Donc, on ne demande pas vraiment de prérequis, mais une motivation et une volonté de s'intéresser à l'économie. Et vous avez des supports de cours aussi qui sont à disposition. Pas que des livres, ni forcément des syllabis gigantesques. Vous avez des articles de presse, vous avez des exercices, des mises en pratique, etc. Donc, on essaye vraiment de vous accompagner au niveau des supports aussi.